Une femme décide de vivre un rêve avant la fin, mais le paradis cache des défis qu'elle n'aurait jamais imaginés. La vie ne nous mène pas toujours là où nous le voulons, mais parfois, elle nous guide là où nous devons être. Jane Mackenzie, épuisée par une maladie qui contrôle ses jours, décide d'entreprendre son dernier voyage à la recherche de paix. Mais ce qu'elle découvre est bien loin du paradis des brochures. Frustration, obstacles et nuits solitaires la poussent à abandonner, mais Jane continue d'avancer. Une histoire de lutte, de larmes, et une fin qui réchauffera le cœur même des plus sceptiques. L'hiver rigoureux du Wisconsin recouvrait tout de blanc et de glace. Depuis la petite fenêtre de sa maison, Jane Mackenzie observait les flocons de neige descendre lentement, comme si chacun portait un poids invisible. À 58 ans, elle sentait que le temps n'était plus son allié. Son insuffisance rénale n'était plus seulement un diagnostic, c'était un bourreau invisible, limitant son corps et son esprit. Dans la petite salle de bain, l'image reflétée dans le miroir lui semblait étrangère. Jane passa les doigts dans ses mèches grisonnantes mêlées au châtain et poussa un soupir. Ses yeux verts, autrefois pétillants, étaient désormais voilés de tristesse. Elle saisit un prospectus froissé sur le comptoir. Plage du Mexique, un paradis de paix et de soleil. Avant cela, je dois vivre, murmura-t-elle pour elle-même, serrant le papier entre ses doigts tremblants. Jane sentit une larme s'échapper, mais l'essuya rapidement. Elle n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle se dirigea vers le salon, où son amie Laura, aux cheveux courts et portant des lunettes élégantes, feuilletait distraitement un magazine. « Jane, tu es sûre de vouloir faire ce voyage ?» demanda Laura, avec son ton toujours inquiet. « Tu as du mal à monter un étage sans être essoufflée. Partir seule au Mexique? Et si quelque chose arrive ?» Jane esquissa un sourire faible, mais sa voix était ferme. « Lorina, quelque chose m'arrive déjà. Je ne veux pas passer mes journées connectée à une machine avant d'avoir au moins essayé, une fois, de voir quelque chose qui me rende heureuse. » Laura regarda son amie un long moment. Elle connaissait ce ton de voix obstiné, déterminé. Elle poussa un soupir, abandonnant toute tentative de la dissuader. « Et je fais quoi, moi, si tu meurs là-bas, hein ?» plaisanta-t-elle, bien que l'inquiétude soit réelle. Jane éclata de rire pour la première fois depuis des semaines. « Alors, tu diras à tout le monde que j'étais heureuse. » Le jour du départ, l'aéroport semblait appartenir à un autre monde. Jane s'assit sur un banc métallique, serrant fermement la poignée de son vieux sac à main. À côté d'elle, un enfant tambourinait sur le siège pendant que sa mère tentait, en vain, de le calmer. Jane essaya d'ignorer le bruit, se concentrant sur les annonces d'embarquement. « Prête pour le Mexique, madame ?» demanda un employé en prenant son billet. « Plus que prête, » répondit Jane, forçant un sourire. Dans l'avion, elle prit place près du hublot, appréciant la vue des ailes de l'appareil fendant le ciel. Son moment de tranquillité fut cependant interrompu par une voix stridente. « Bonjour. Moi, mon problème, c'est les intestins, vous savez ?» dit la passagère à côté d'elle, une femme d'âge moyen portant un chapeau de paille exagéré. « Chaque fois que je voyage, tout se bloque. Vous avez déjà essayé des probiotiques ?» Jane poussa un soupir presque imperceptible, offrant seulement un sourire poli. « Non, jamais essayé. Vous devriez. C'est miraculeux. Une fois, je suis restée 5 jours sans rien pouvoir faire. 5 jours. » Jane détourna le regard vers le hublot, souhaitant être n'importe où ailleurs. Elle essaya de se concentrer sur le ciel bleu infini, mais les commentaires continuaient. « Vous savez, je ne voulais même pas aller au Mexique. C'est mon mari qui a insisté. Les hommes, hein. Toujours à inventer des idées farfelues. »« Ah oui ?» murmura Jane, évitant de prolonger la conversation. Quand elles atterrirent enfin, la chaleur mexicaine l'enveloppa comme une étreinte serrée.
C'était étouffant, mais, d'une certaine manière, revigorant. Jane retira son lourd manteau, laissant la brise chaude caresser sa peau pâle. Alors qu'elle marchait dans le petit aéroport de Cancun, le ciel bleu et l'arôme salé de la mer semblaient murmurer des promesses de renouveau. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sincèrement. « Bienvenue au paradis, Jane », se murmura-t-elle. Avec sa vieille valise traînant sur le sol, elle sentit qu'elle entamait enfin une nouvelle phase. L'espoir, qui lui avait si souvent échappé, semblait maintenant revenu, même timidement. L'hôtel se trouvait à quelques minutes de l'aéroport, et Jane observait le paysage mexicain par la fenêtre du taxi. Les mots en espagnol s'échappaient rapidement de la bouche du chauffeur, mais Jane se contentait de sourire et d'acquiescer, ne comprenant presque rien. Son attention était captivée par les palmiers qui bordaient la route, le ciel sans nuages et l'arôme salé qui semblait se rapprocher de plus en plus. À son arrivée, Jane sortit du taxi avec sa valise usée et respira profondément. L'hôtel arborait une façade colorée et joyeuse, avec une enseigne lumineuse scintillant sous le soleil. À l'intérieur, le hall était décoré de plantes tropicales, de mosaïques vibrantes et d'un éclairage tamisé. Pendant un instant, Jane sentit que tous les efforts pour entreprendre ce voyage en valaient la peine. « Bienvenue, madame », l'accueillit le réceptionniste avec un accent doux. « Comment puis-je vous aider ?»« J'aimerais aller directement à la plage », répondit Jane avec un sourire fatigué. Le jeune homme hésita. Son sourire professionnel vacilla un instant, et il passa la main sur sa cravate, visiblement incertain de la réponse à donner. « Madame, je suis désolé de vous informer que la plage est fermée pour maintenance cette semaine. »« Fermée ?» La voix de Jane était plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Comment ça, fermée ? Nous effectuons un nettoyage sur place. Il y a des équipements de maintenance, et ce n'est pas sûr. Mais nous avons une piscine magnifique dont vous pouvez profiter. » Jane sentit le poids de ses valises plus lourd que jamais. Cette nouvelle s'abattit sur elle comme une pierre. Elle avait traversé des milliers de kilomètres pour arriver ici, seulement pour découvrir des portes closes. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, forçant un sourire gêné. Elle prit la clé de sa chambre et monta lentement les escaliers, sa valise grinçant à chaque marche. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une odeur forte et désagréable envahit ses narines. De la moisissure. Jane s'arrêta un moment, inspira profondément et entra. Le matelas affaissé semblait avoir des décennies d'usage, et la climatisation ronflait comme un vieux moteur, projetant des particules de poussière dans l'air. « Quelle merveille !» dit-elle à voix basse, en posant sa valise sur le lit. Jane tenta d'appeler la réception avec le téléphone à côté du lit, mais l'appareil ne produisait qu'un bourdonnement statique. Sans autre choix, elle redescendit au lobby, où elle trouva le directeur, un homme petit et chauve, vêtu d'un uniforme froissé. « J'ai besoin d'une autre chambre, » dit Jane, gardant un ton calme mais ferme. « L'odeur de moisissure est insupportable, et il n'y a pas d'eau dans la salle de bain. » Le directeur la regarda avec une expression neutre et répondit d'un ton bureaucratique. « Malheureusement, madame, nous sommes complets. Nous n'avons pas d'autre chambre disponible. »« Et la piscine ?» demanda Jane, essayant de garder un reste d'espoir. « Ah, oui, la piscine sera fermée demain pour nettoyage. » Il sourit, comme s'il n'avait pas porté un nouveau coup. Jane ferma les yeux un instant, comme si elle implorait la patience des cieux. Elle inspira profondément et expira lentement. « Quel beau paradis !» murmura-t-elle sarcastiquement en se retournant pour remonter dans sa chambre. Une fois la porte refermée derrière elle, elle se laissa tomber sur le lit usé. Le plafond, taché et jauni, était tout ce qu'elle pouvait voir. À l'extérieur, le bruit du vent soufflant entre les palmiers semblait se moquer d'elle. « Pourquoi toujours moi ?» pensa-t-elle, sentant les larmes monter. Après quelques minutes, elle décida de ne pas se laisser abattre. Elle se leva et ouvrit la fenêtre,
laissant entrer le vent chaud dans la pièce. Peut-être que si elle attendait le lendemain, quelque chose pourrait changer. Au moins, j'ai encore le soleil, murmura-t-elle pour elle-même en regardant le ciel qui commençait à s'obscurcir. Dehors, le Mexique qu'elle avait imaginé semblait caché, distant. Mais Jane ne renoncerait pas. Pas encore. La nuit était tombée sur Cancun, mais la chambre de Jane restait insupportablement chaude et étouffante. La climatisation continuait de ronronner comme un tracteur, projetant de la poussière dans l'air. Jane se retournait sur le lit inconfortable, sentant l'odeur de moisissure s'imprégner dans ses vêtements et ses cheveux. L'horloge ancienne posée à côté du lit affichait 2h43 lorsque quelque chose la réveilla d'un léger sommeil. Un étrange picotement dans son dos la fit se redresser brusquement. Passant sa main sur son bras, elle sentit de petites bosses. Elle alluma la lampe de chevet et tira le drap. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, horrifiée. Ils étaient là, minuscules mais visibles, des punaises de lit. Ces petites créatures rampaient sur le lit et le long des bords de l'oreiller, comme une invasion organisée. Jane sentit son estomac se nouer et bondit hors du lit. « C'est le comble !» murmura-t-elle, sa voix tremblante de dégoût et de colère. Elle courut vers sa valise et commença à y jeter ses vêtements à la hâte, secouant chaque pièce pour s'assurer qu'elle ne transportait aucun intrus. La valise semblait déjà trop pleine, mais Jane était prise de panique. Chaque seconde dans cette chambre lui paraissait une éternité. « Je ne peux plus supporter ça », murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. Incapable de retourner au lit et sans la force de descendre une troisième fois à la réception, Jane tourna son regard vers la petite salle de bain. La baignoire en céramique blanche semblait être le seul endroit sûr dans cette nuit infernale. « Juste jusqu'au lever du jour », murmura-t-elle pour se convaincre. Jane attrapa la couverture la plus propre qu'elle trouva et la jeta dans la baignoire. La surface froide de la céramique fit frissonner ses os lorsqu'elle s'y allongea. Elle se recroquevilla comme elle put, tentant de trouver un peu de confort, mais le froid remontait le long de son dos, faisant trembler ses muscles. « Quelle situation ridicule !» murmura-t-elle, se couvrant le visage de ses mains. Le silence de la salle de bain n'était interrompu que par le bruit du vent contre la fenêtre et le goutte-à-goutte incessant du robinet. Chaque goutte semblait marquer le temps, lentement, comme une torture. Jane ferma les yeux et tenta de s'imaginer ailleurs. Elle pensa à la plage, au soleil chaud, au bruit des vagues se brisant sur le sable doux. Elle avait besoin de paix, mais tout ce qu'elle trouvait était un cauchemar. « Maman, pardonne-moi pour ça », murmura-t-elle doucement, comme si elle s'adressait à quelqu'un d'invisible. Elle n'avait pas prié depuis des années, mais en cette nuit solitaire, elle commença à murmurer les mots que sa mère lui avait enseignés enfant. « Délivre-nous du mal, Amen. » Les premiers rayons du soleil pénétrèrent dans la salle de bain après ce qui semblait être le lever de soleil le plus long de la vie de Jane. Son corps était endolori et glacé, son dos douloureux comme si elle avait été écrasée. Elle se leva avec difficulté et se regarda dans le miroir au-dessus du lavabo. Le reflet qu'elle vit était encore pire que la veille. Son visage était pâle, marqué par la fatigue. De petites bosses rouges couvraient ses bras et son cou, comme autant de petits signes de la bataille qu'elle avait livrée contre les punaises de lit. Jane passa ses doigts sur les marques et laissa échapper un rire amer. « C'est le plus proche d'un tatouage que j'ai jamais fait », murmura-t-elle ironiquement. Décidée, elle enfila des vêtements propres et refit une fois de plus sa valise. Elle attrapa le téléphone, qui semblait enfin fonctionner, et appela la compagnie aérienne. « Bonjour, j'aimerais reprogrammer mon vol. Pour aujourd'hui. » Sa voix était ferme, mais presque brisée à la fin. À l'autre bout du fil, l'opératrice répondit. « Je suis désolée, madame, mais nous n'avons pas de vol disponible avant demain. » « Bien sûr que non, » répondit Jane, découragée, avant de raccrocher. Elle ferma les yeux un instant, respira profondément et ouvrit la porte de sa chambre.
Cet endroit n'était plus une option, pas une minute de plus. Elle marcha jusqu'à la réception, où le même gérant la regarda avec une expression monotone. « J'aimerais attendre ici jusqu'à demain, » dit Jane, s'asseyant sur un fauteuil près du comptoir. Le gérant ne discuta pas. Il haussa simplement les épaules et retourna à son travail. Une jeune employée s'approcha quelques minutes plus tard, portant un petit verre de jus. « Désolée pour tout, madame. J'espère que votre prochaine journée sera meilleure. » La gentillesse inattendue poussa Jane à regarder directement dans les yeux de la jeune femme. Elle sentit son cœur s'adoucir un instant. « Merci, ma chère, » répondit-elle en prenant une gorgée de jus. Jane s'appuya dans le fauteuil, observant les touristes entrer et sortir de l'hôtel. Un couple souriant avec un enfant passa devant elle, et pour la première fois, elle ne se sentit pas en colère. Peut-être, pensa-t-elle, que le destin ne faisait que lui jouer un tour, une dernière épreuve avant quelque chose de plus grand. Elle regarda dehors, où le soleil brillait intensément, comme si le jour voulait tout recommencer. « Juste un jour de plus », murmura-t-elle, fermant les yeux et se permettant de respirer. Le matin à Cancun semblait splendide pour quiconque, sauf pour Jane Mackenzie. Assise à la réception de l'hôtel, encore vêtue des habits froissés de la veille, elle observait les personnes autour d'elle. Des couples souriants se dirigeaient vers des excursions touristiques, des familles animées passaient devant elle avec des enfants bavards, portant des bouées colorées. Ils semblaient vivre l'expérience qu'elle avait espérée pour elle-même, un rêve, une échappatoire à la réalité. Jane ajusta la poignée de sa valise posée à côté d'elle et poussa un profond soupir. Son corps était épuisé, marqué par les taches rouges des punaises de lit, et le désir de rentrer chez elle devenait de plus en plus fort. Il n'y avait plus de place pour l'aventure dans son esprit, seulement le besoin d'un bain chaud, d'un lit propre et d'un peu de silence. « Prête à partir ?» murmura-t-elle pour elle-même, comme si elle essayait de convaincre son propre esprit de tenir encore quelques heures. Un employé de la réception, le même jeune homme poli du premier jour, s'approcha. « Madame Mackenzie, désirez-vous quelque chose ? Peut-être un café ? » « Non, merci, » répondit-elle avec un sourire fatigué. « J'attends juste que le temps passe. » Il acquiesça et retourna à son comptoir. Jane en profita pour prendre son téléphone et vérifier ses messages. Parmi les textos de Laura, il y avait un « Jane, donne-moi des nouvelles. » Comment est le paradis ? Jane laissa échapper un rire amer. Ses doigts flottèrent au-dessus du clavier tandis qu'elle réfléchissait à comment répondre. Finalement, elle opta pour la vérité. Ce n'est pas le paradis. Mais c'est peut-être une leçon. Soudain, une voix douce brisa le silence. « Madame ?» C'était la même employée qui lui avait apporté un jus la veille. Jane leva les yeux et rencontra le regard de la jeune femme, dont l'uniforme impeccable contrastait avec la fatigue dans ses yeux. « Bonjour, ma chère, » répondit Jane, essayant de sourire. « Je suis désolée pour tout. Ce n'est pas ainsi que le Mexique devrait être, » dit la jeune femme, visiblement embarrassée. Jane relâcha ses épaules en entendant la sincérité dans sa voix. Elle regarda sa valise à côté d'elle, puis la jeune femme. « Ce n'est pas votre faute, vous savez ? Parfois, les choses arrivent simplement. » L'employé hocha la tête. « Voulez-vous que je vous apporte quelque chose ? Peut-être un autre jus ? Seulement si vous pouvez me rendre le temps perdu, » plaisanta Jane, esquissant un petit sourire. La jeune femme sourit en retour et retourna à son poste, laissant Jane à nouveau seule avec ses pensées. Quelques heures plus tard, Jane se rendit au restaurant de l'hôtel pour tenter de déjeuner. La salle était presque vide, à l'exception d'un groupe de touristes allemands qui parlaient fort et riaient entre eux. Jane choisit une table près de la fenêtre, où le soleil pénétrait avec force. Elle commanda une soupe simple et un verre d'eau. En remuant le bouillon avec sa cuillère, elle remarqua une famille assise de l'autre côté de la salle.
Le père faisait des grimaces avec une cuillère sur le nez, et les enfants riaient tellement qu'ils manquaient de tomber de leur chaise. Jane observa la scène plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Elle se rappela de ses jeunes années, lorsqu'elle rêvait d'avoir une grande famille. Le temps, cependant, avait pris un autre chemin. Elle n'avait jamais connu le véritable amour, n'avait jamais eu d'enfant et maintenant, avec la maladie qui progressait, elle sentait que chaque moment gaspillé revenait la hanter. Quelle absurdité, murmura-t-elle, repoussant ses souvenirs. Elle avala la dernière gorgée de sa soupe et se leva. Elle retourna lentement au hall, où l'horloge affichait 15h45. Son vol de retour était prévu pour le lendemain, mais Jane ne pouvait pas imaginer passer une nuit de plus dans cette chambre. Elle prit le téléphone et appela Laura. « Allô ? Jane ? Enfin. Tu vas bien ? » La voix amicale de Laura semblait venir d'un autre monde, un monde où Jane voulait être. « Je survis, » répondit-elle, essayant de dissimuler sa fatigue. « Que s'est-il passé ? » insista Laura, inquiète. « Longue histoire. La plage est fermée, ma chambre est un désastre, et la seule chose que j'ai faite, c'est dormir dans une baignoire pour échapper aux punaises de lit. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, suivi d'un rire contenu. « Mon Dieu, Jane. Tu sais que personne ne te croira quand tu raconteras ça, n'est-ce pas ? Eh bien, Lorina, moi-même j'ai du mal à y croire. » Laura soupira profondément. « Rentre vite à la maison, ma chère. »« Demain matin, » répondit Jane. « J'ai hâte. » Après avoir raccroché, Jane sentit un soulagement. Demain, tout cela ne serait qu'un mauvais souvenir, une histoire drôle à raconter un jour. Elle prit sa valise et marcha jusqu'à un fauteuil près de l'entrée de l'hôtel, où la brise chaude de l'extérieur semblait un peu plus fraîche. Alors que le soleil commençait à se coucher, Jane regarda l'horizon à travers la grande porte vitrée. Le ciel était teinté de rose et d'orange, comme une peinture, et pendant un bref instant, elle se permit d'admirer la beauté de cet endroit qui semblait avoir refusé de l'accueillir. « Peut-être que ce n'était pas censé arriver, » murmura-t-elle, s'adossant au fauteuil. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des jours, parvint à se reposer. Demain serait un nouveau jour, et un nouveau vol la ramènerait chez elle, dans la vie qu'elle connaissait. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Jane quitta l'hôtel. Le taxi l'attendait à l'entrée, son moteur ronronnant doucement pendant que le chauffeur réglait la radio. Jane portait sa vieille valise, qui semblait encore plus lourde après ces jours infernaux. Habillée de vêtements confortables et les cheveux attachés en un chignon désordonné, elle se sentait comme un fantôme invisible, épuisée et impatiente de s'échapper de cet endroit. « Aéroport, s'il vous plaît, » dit-elle au chauffeur en s'installant sur le siège arrière. « Si, Sonora, » répondit l'homme en espagnol, lui lançant un sourire poli dans le rétroviseur. Jane appuya la tête contre la vitre, observant les rues encore silencieuses de Cancun. La ville, enfin calme, semblait différente. Le ciel commençait à se teinter de nuances douces de bleu et de rose, tandis que les palmiers oscillaient légèrement sous la brise matinale. Pendant un bref instant, elle se surprit à penser à tout ce qui aurait pu être différent. Si seulement, murmura-t-elle, laissant la phrase inachevée. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut rapide. Jane descendit du taxi, paya le chauffeur et traîna sa valise jusqu'au comptoir d'enregistrement. L'aéroport était animé, comme toujours. Des touristes de toutes sortes circulaient, chargés de valises colorées, de chapeaux de paille et de voix enthousiastes. Jane, en revanche, se sentait décalée, comme une pièce manquant à l'ensemble. En présentant son passeport et son billet à l'agente, elle reçut un sourire professionnel. « Bonjour, Madame Mackenzie. Tout va bien avec vos bagages ? » « Oui, tout va bien, » répondit Jane, bien qu'elle sache que rien n'allait vraiment bien. L'agente étiqueta sa valise et lui remit sa carte d'embarquement. « Bon voyage. »
Jane hocha la tête et se dirigea vers la salle d'embarquement. Elle ressentait encore des douleurs dans le dos à cause des heures passées dans la baignoire, et les piqûres des punaises de lit la démangeaient plus que jamais. Elle s'assit sur l'une des chaises en métal, sortit son téléphone de sa poche et lut un message de Laura. « Tu es presque à la maison. Je t'attends avec du thé et une belle histoire. » Jane ne put s'empêcher de sourire légèrement. Le confort de chez elle n'avait jamais semblé aussi accueillant qu'en ce moment. Le vol de retour fut paisible. Pour la première fois depuis des jours, Jane réussit à dormir, même si ce n'était que pour quelques heures. Lorsque l'avion atterrit dans le Wisconsin, le froid l'accueillit comme un vieil ami. Le vent glacé qui caressa son visage alors qu'elle descendait les escaliers de l'avion lui fit prendre une grande inspiration, se sentant enfin de retour à l'endroit auquel elle appartenait. « Je ne veux plus jamais voir un palmier », murmura-t-elle en riant doucement. À pas lents, elle se dirigea vers le tapis à bagages. Les autres passagers récupéraient rapidement leurs valises, mais la sienne n'arrivait pas. Jane attendit de longues minutes, de plus en plus impatiente. Enfin, une voix annonça au haut-parleur. « Madame Mackenzie, veuillez vous rendre au comptoir du service client. »« Ce n'est pas possible, » dit Jane en levant les yeux au ciel. Au comptoir, une agente souriante l'attendait. « Madame Mackenzie, nous sommes désolés de vous informer que votre bagage a été égaré. » Jane regarda la jeune femme en silence, sentant l'ironie de la situation l'envahir comme une vague. Un instant, elle pensa crier, mais au lieu de cela, elle se mit à rire. « Bien sûr, pourquoi pas ?» répondit-elle, riant à moitié. « Ça complète parfaitement mon voyage. » L'agente parut déconcertée. « Nous enverrons votre bagage dès que nous le retrouverons, madame. »« Parfait. »« Ne vous pressez pas, » dit Jane avec sarcasme avant de se tourner et de se diriger vers la sortie. Dehors, la neige commençait à tomber doucement. Jane serra son manteau contre elle et se rendit à la zone de taxi. Le ciel gris du Wisconsin n'avait jamais semblé aussi beau. Elle s'apprêtait à monter dans un taxi lorsque son téléphone sonna. « Allô ?» répondit-elle, fatiguée. De l'autre côté de la ligne, une voix ferme répondit. « Madame Mackenzie ? Ici le docteur Ramos, de l'hôpital. Nous avons une nouvelle importante. » Jane se figea. Le vent froid soufflait encore plus fort, mais elle ne le sentait presque pas. « Quoi ? » demanda-t-elle, tenant le téléphone des deux mains. « Vous avez été sélectionné pour une greffe de rein. Nous avons trouvé un donneur compatible. La procédure aura lieu bientôt. » Un instant, Jane ne sut comment réagir. Elle resta là, immobile, le téléphone pressé contre son oreille, la respiration saccadée. « C'est vrai ? » murmura-t-elle, la voix presque brisée. « Oui, madame. Nous aurons besoin que vous veniez à l'hôpital dès que possible. » Jane s'effondra sur le siège du taxi, des larmes coulant sur son visage glacé. Le chauffeur, ne comprenant pas ce qui se passait, se retourna, inquiet. « Madame ? Tout va bien ? » Jane ne répondit pas immédiatement. Elle leva simplement les yeux vers le ciel gris au-dessus d'elle et sourit. « Je vais bien. »« Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, » répondit-elle en essuyant ses larmes. Le chauffeur hocha la tête, démarra la voiture et se dirigea vers l'adresse qu'elle lui avait donnée. Jane regardait par la fenêtre, sentant une paix inattendue remplir le vide que ce voyage avait laissé. Peut-être qu'au final, j'avais besoin de traverser tout ça pour en arriver là, murmura-t-elle pour elle-même alors que le taxi roulait sur les rues enneigées. L'espoir, qu'elle pensait avoir perdu, était revenu avec une force renouvelée. Les semaines qui suivirent la greffe furent un tourbillon d'émotions pour Jane. L'hôpital était devenu son nouveau foyer temporaire, avec ses couloirs froids et ses odeurs stériles de médicaments. Mais, contrairement à ce qu'elle aurait pu imaginer, il n'y avait ni tristesse ni découragement dans son cœur. Au contraire, Jane se sentait reconnaissante.
Pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose au-delà de la maladie, il y avait un avenir. Le matin où elle reçut son congé, la neige recouvrait encore le jardin de l'hôpital, mais le froid ne semblait plus si oppressant. Jane, enveloppée dans un manteau bleu apporté par Laura, marchait lentement sur le chemin menant à la sortie. Ses mouvements étaient lents, mais déterminés. Chaque pas ressemblait à une petite victoire. Doucement, guerrière, dit Laura, marchant à ses côtés, les mains dans les poches de son manteau. Pas besoin de courir un marathon. Jane rit doucement, sentant ses poumons se remplir d'air sans effort pour la première fois depuis longtemps. Pas un marathon, Lorina. Mais peut-être une promenade sur la plage, sans punaise cette fois. Laura éclata de rire, un éclat qui résonna dans le jardin silencieux. Après le dernier voyage, tu veux encore voyager? Tu es vraiment courageuse. Jane s'arrêta un instant, regardant le ciel nuageux et les arbres recouverts de glace. Je pense avoir appris quelque chose d'important, dit-elle en souriant. Parfois, les mauvaises choses arrivent parce qu'on a besoin d'être poussé vers quelque chose de mieux. Ce voyage a été horrible, oui. Mais regarde où je suis maintenant. Laura hocha la tête, touchant légèrement le bras de son amie. Tu es vivante, Jane. C'est tout ce qui compte. Jane sourit en retour. Elle était vivante, et c'était un cadeau trop précieux pour être gaspillé. Lorsqu'elles quittèrent enfin l'hôpital, la voiture de Laura les attendait dans le parking. Une fine couche de neige recouvrait le capot, et Jane rit en voyant son amie applaudir pour dégager la glace du pare-brise. J'aimerais te voir faire ça au Mexique. Plaisanta Jane en s'appuyant contre la portière de la voiture. Pas question. Je ne suis pas faite pour la chaleur, répondit Laura, tapant des pieds sur le sol pour se réchauffer. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, mais confortable. Jane regardait par la fenêtre de la voiture, observant les rues familières qui, soudain, semblaient plus belles. Le monde était le même, mais elle avait changé. Chaque détail lui paraissait plus vibrant, les enfants jouant dans la neige, les branches nues couvertes de blanc, la fumée s'échappant des cheminées des maisons. Elle réalisa qu'elle voyait tout pour la première fois avec les yeux de quelqu'un qui avait reçu une seconde chance. Lorsqu'elles arrivèrent chez Jane, Laura descendit la première pour l'aider. La vieille porte d'entrée grinça comme toujours, et l'odeur familière de la maison, un mélange de bois ancien et de café, fit monter les larmes aux yeux de Jane. Voilà. De retour au confort de chez toi, dit Laura en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais. Je vais mettre la bouilloire sur le feu. Jane sourit et se dirigea vers le canapé, où elle s'assit avec précaution. Ses yeux parcoururent le petit espace qui était sa maison, les vieilles photos encadrées, les livres empilés dans un coin, la couverture usée sur le canapé. Elle n'avait pas grand-chose, mais pour la première fois, cela semblait plus que suffisant. Pendant que Laura préparait le thé dans la cuisine, Jane attrapa le dépliant de la plage mexicaine qui traînait encore sur la table basse. Les bords étaient usés, et il était plié en deux. Elle l'ouvrit avec précaution, observant à nouveau l'image des vagues s'écrasant sur le sable doré. « Je veux encore voyager, Laura, » dit-elle à voix haute, attirant l'attention de son amie. Laura apparut à la porte de la cuisine, tenant 2 tasses fumantes. « Sérieusement? Tu n'as rien appris de la dernière expérience? » Jane rit et secoua la tête. « Si, j'ai appris. J'ai appris que la vie est trop courte pour abandonner ses rêves juste parce que quelque chose a mal tourné. La prochaine fois, je m'organiserai mieux. Je choisirai un bon hôtel, je vérifierai tout, et peut-être même que je t'emmènerai avec moi. » Laura haussa les épaules en riant, lui tendant le thé. « Seulement s'il y a du Wi-Fi et le petit déjeuner inclus. » Les deux éclatèrent de rire, un son qui emplit la maison vide comme une mélodie. Jane prit une gorgée de thé, sentant la chaleur se diffuser dans sa poitrine. Dehors, la neige continuait de tomber doucement,
recouvrant tout d'un manteau blanc et silencieux. Elle s'adossa au canapé et ferma les yeux un instant. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de demain. Il y avait de la douleur, il y avait de la fatigue, mais il y avait aussi la vie. Une vie qui, jusqu'à peu, semblait lui échapper entre les doigts. Merci, murmura-t-elle doucement, non pas à Laura, mais à quelque chose de plus grand. L'univers, le destin, ou peut-être simplement la chance. Laura, assise à côté d'elle, la regarda curieusement. « Tu as dit quelque chose ?» Jane ouvrit les yeux et sourit. « Que je suis prête à réécrire mon histoire. » Laura sourit à son tour et leva sa tasse dans un toast improvisé. « Alors, à ça. Aux secondes chances. » Jane leva sa propre tasse, regardant par la fenêtre vers le ciel gris qui commençait à s'éclaircir. De petits rayons de soleil traversaient les nuages, comme si même l'hiver voulait accorder une pause à ce jour. « Aux secondes chances, répéta-t-elle, avec un sourire qui, cette fois, portait l'espoir.